Bonjour, bonjour. On est vendredi 10, il est 9h40 et en fait je pensais pas commencer ce vlog ici parce que je pensais vlogger plus tard, mais en fait je pense que c'est une étape importante. Je suis en train là d'exporter mon fichier de livre pour l'envoyer à l'imprimeur ensuite en WeTransfer, parce que c'est un fichier qui est très lourd, puisqu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de pages, etc. etc. Donc j'ai passé, ça fait 2 jours là que je le corrige. Alors quand je vous dis que je le corrige pas, je m'y prends pas 2 jours avant pour le corriger à l'arrache. En fait j'avais envoyé en août le fichier à une correctrice professionnelle qui me l'a corrigé, qui m'a renvoyé le fichier, mais c'est vrai que j'avais pas pris le temps de reporter les corrections en fait jusqu'à maintenant. Et donc c'est ça là que je fais depuis 2 jours. Plus je m'assure qu'il y ait bien tous les fonds, je m'assure que les images soient correctes, je m'assure de tout ça, etc. Ensuite il faut l'exporter dans le bon format pour l'imprimeur, il faut exporter la couverture en plusieurs fichiers, donc il y a la partie, si vous voulez je lui exporte ça et ça, enfin ça sur un même fichier, parce qu'en fait on travaille la couverture à plat comme ça, et ensuite je lui exporte juste la partie marquage qui va se faire à chaud sur la partie toilée. Donc voilà, ensuite j'ai dû vérifier que j'avais bien mon code barre, bien le bon numéro ISBN, bref tout un tas de choses où là on se dit là j'en lance beaucoup à l'impression, donc il faudrait pas que je me loupe quoi. Alors le risque qu'il y a c'est que, bon, je ne pense pas parce que je l'ai relu plusieurs fois, mais après je suis humaine et je ne suis pas infaillible, donc le risque qu'il peut y avoir c'est que la correctrice ait oublié une faute. Et puis que moi j'ai oublié de reporter de son fichier à mon fichier une correction. Ça c'est possible aussi. Donc il y a quand même une marge d'erreur quoi, hein. Il y a une marge d'erreur qui est là. Mais bon écoutez, de toute façon on n'a pas le choix, c'est comme ça. Puis s'il y a une faute, vous me le direz. Et puis la prochaine fois que je réimprimerai, je la corrigerai. Mais c'est vrai que du 100% c'est compliqué. Moi-même j'en trouve dans les livres édités par des maisons d'édition, donc c'est pas, si vous voulez, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est juste que ça m'embête parce que ça va être imputé au fait que je fais de l'auto-édition. On va dire, il y a une faute, mais c'est normal, c'est pas de la qualité, c'est de l'auto-édition. Ouais. Et ça m'embête parce que c'est pas parce que c'est de l'auto-édition qu'il y a moins de travail, c'est pas parce que c'est de l'auto-édition que ça n'a pas la même valeur. Donc bon, après c'est des préjugés que les gens ont, mais j'aimerais bien les faire bouger quoi. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui il fait un vrai temps d'automne, il pleut dehors, je vous montrerai plus tard. Du coup ça fait plaisir. Du coup je me suis réveillée à 7h, paf, le cerveau qui tournait à fond. C'est jour de rendu de livre, donc forcément c'est le stress. Mais bon, c'est du stress excitant. Et puis, j'ai quand même l'impression de jouer ma vie, je vous le dis. Enfin, en tout cas, c'est l'aboutissement de 6 à 8 mois de travail. C'est l'aboutissement de mon année, finalement. Donc, c'est une grosse étape pour moi. Et je vous avoue que j'en ai un peu marre, là. Vivement que ce soit bien envoyé. Ensuite, dans quelques... Je pense qu'il va m'envoyer le BAT dans quelques jours, je sais pas si ce sera dans quelques jours ou dans quelques semaines, puisqu'en fait je l'ai mis au planning tôt pour qu'ils soient vraiment dans leur planning à eux, mais c'est pas dit qu'ils l'impriment tout de suite. Donc il m'enverra le BAT juste avant de l'imprimer, je revaliderai le BAT, et ensuite ça sera parti quoi. Et il devrait arriver courant octobre, enfin je pense entre mi-octobre et fin octobre à l'ESAT, donc il devrait m'être livré. Les mugs normalement devraient arriver fin octobre aussi. Et voilà, on va pouvoir préparer tous les emballages des précommandes. C'est incroyable, incroyable. D'ailleurs j'ai fermé les précommandes hier, donc je vous remercie, ça a vraiment très bien marché, vraiment au-delà de mes espérances. Donc c'est une belle marque de confiance, c'est très émouvant, ça fait très plaisir de voir qu'autant de personnes ont envie de découvrir ce livre-là. Je
vous avoue qu'en le relisant, ça m'a replongé dedans et je suis très fière de... son contenu. J'y ai vraiment mis beaucoup de cœur. Dans les textes, j'ai essayé aussi d'aller un petit peu plus loin que mon automne cosy, de faire quelque chose de plus personnel, de plus impactant. Donc j'espère que vous le ressentirez et j'espère que vous aimerez et que ça vous parlera en tout cas. Bon, et ben je sais pas si je me prends une pause ou pas, mais je dois quand même enchaîner sur ma vidéo des livres d'automne que j'aimerais bien mettre en ligne ce soir pour la publier demain. Donc je vais pas trop me reposer, mais tout s'enchaîne quoi. Là tout s'enchaîne. Septembre, octobre, novembre, pour moi c'est des rouleaux compresseurs quoi. C'est vraiment, j'ai pas tellement le temps de profiter comme j'aimerais profiter. Après je dis ça, mais c'est vrai que là c'est parce que je lance tout. Je sais pas avec les. En fait normalement les ZAD va me décharger quand même de la partie colis, qui une fois qu'elle roulera sera vraiment du temps en plus pour moi. Mais tant que ce n'est pas fluide, si vous voulez, ça me demande moi d'y aller, qu'on fasse des essais, qu'on calibre tout ça ensemble. Et tant que ce n'est pas fluide, ce n'est pas du temps de récupérer quoi. Donc j'ai hâte que ce soit bien mis en place et que tout roule et j'espère profiter beaucoup plus de l'automne cette année que ce que j'en ai profité l'année dernière où j'étais complètement prise dans le travail. Mais bon, déjà, cette année, je sors pas de livre. Il sort à Noël, mais c'est vrai que j'ai plein de gens qui le découvrent cette année et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette année, ma grosse période, ce sera plutôt Noël. Cela dit, il y a plein de nouveautés cet automne quand même, que j'ai hâte de vous montrer. Bon, je vous dis à plus tard. Et voilà. Le fichier était envoyé à l'imprimeur. Bonjour à tous, on est jeudi 16 septembre, ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Pour tout vous dire, la semaine dernière je crois que j'ai pas vlogué du tout, puisque du coup j'ai quand même j'ai tourné la vidéo du coup des livres d'automne. D'ailleurs vous êtes pas mal à me demander si j'en ai fait une pour Noël. Bah oui, j'en ai fait une pour Noël. Regardez dans les vidéos de Noël de l'année dernière. J'en referai sûrement une cette année, mais du coup avec des livres différents, donc ce seront des vidéos qui se compléteront. Pour ma part, j'ai une actualité très chargée, c'est-à-dire que je dois à la fois finaliser la mise en place de la collection d'automne à l'ESAT, mais aussi sur mon site, donc ce qui représente pas mal de travail puisque je fais beaucoup d'allers-retours là-bas, m'assurer qu'ils aient bien tout reçu, qu'ils aient bien tout comptabilisé, que les comptes soient bons, qu'ils préparent tous les lots de tout ce que je vais proposer et qu'ils aient aussi reçu tous les emballages pour envoyer toutes ces commandes. Donc c'est pas mal de boulot. Moi maintenant je dois aller là-bas aussi pour récupérer à chaque fois des exemplaires de mes produits puisque je les reçois plus à la maison. Donc si je veux pouvoir les prendre en photo pour vous les montrer sur Instagram, pour faire les photos des fiches produits, pour les mesurer, pour les peser, etc. etc. Donc beaucoup de boulot à ce niveau-là. Le site en plus je l'avais complètement tout cassé, tout changé pour la précommande, donc là je dois tout le remettre d'aplomb. Donc pas mal de boulot aussi à ce niveau-là. Sinon, du coup je dois aussi vous présenter toutes ces nouveautés là sur Insta, donc en ce moment j'en suis à 1 post par jour, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, du coup c'est pas mal de boulot de modération. Bon c'est cool parce que je vois que ça vous plaît, et alors ça fait vraiment trop plaisir, mais c'est vrai que du coup ça génère beaucoup de questions. Bon comme d'habitude il y a les questions qui reviennent tout le temps, les questions de base. Et puis après ça génère beaucoup de questions sur les prix, sur ci, sur ça. Bon les gens verront à l'ouverture de la boutique, c'est sûr que j'imagine que certains se posent la question, mais aucune boutique ne communique ses prix, je crois, avant l'ouverture, donc bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Mais sinon, je voulais vous montrer quelque chose de plutôt très excitant. C'est que j'ai reçu le BAT de mon hiver cosy, donc le BAT papier. Donc d'habitude je fais beaucoup de validation numérique avec eux, mais là j'avais le temps puisque je me suis pris tôt pour la précommande. Donc je fais un BAT papier, donc vous voyez c'est une impression grossière. Hein. Là ce sera sur ce papier là, mais là il n'a pas de pelliculage pour la couverture. Donc vous voyez en fait elle est livrée comme ça.
Et du coup, il y a les traits de coupe. Vous voyez, il y a toute cette partie-là qui vont plier derrière. Donc moi, ça permet de me rendre compte un petit peu du rendu. Donc je suis plutôt contente là du rendu. Après, je me dis justement que je vais peut-être mettre un rouge plus pétard là pour le titre. J'avais hésité à mettre des dorures, mais je me suis dit, bon, une fois que c'est dans une bibliothèque, on voit plus du tout les dorures. Donc, et puis surtout, on les voit pas non plus en photo. Donc finalement, ça sert pas à grand-chose. Ensuite, on a... ça, c'est le marquage. Vous voyez, c'est le marquage qui va être fait en doré sur la toile rouge. Et donc ça, fallait que ce soit, justement, que ça se soit aligné, ça et ça, avec la petite feuille de Monotone Cozy, là, avec le titre de Monotone Cozy, et là, mon nom, que ce soit la même taille, etc., etc. Donc ça, ils m'ont aidé pour ça, parce que moi, j'arrivais pas à bien le faire. Pourtant, j'ai pris le même fichier, mais je sais pas. Et là, le dernier, c'est, vous voyez, la couverture. Il m'envoie la simulation de la toile, et en fait, vous voyez... ça mange là, sur les illustrations, qui sont trop près du bord. Du coup, je vais la reprendre en fait, je vais reprendre mon fichier pour la caler correctement et que ce soit parfait, bien sûr. Et après, je peux vous montrer rapido simulation du livre. Mais ça, justement, ça sert, parce que moi je mets des fonds, je mets un fond en fait à toutes mes pages. Et du coup, des fois, je me rends compte qu'il y a un petit liseré, que je l'ai mal calé ou ce genre de choses. Et c'est vrai que le BAT papier aide bien pour ça. Mais du coup, ça fait drôle parce qu'il est quasiment presque imprimé, quoi. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Et je vous tiendrai au courant. Bonjour, bonjour. On est samedi, je suis encore en pyjama. Et je vous tourne cette vidéo puisqu'en fait, ce matin je me suis levée, j'étais un peu angoissée. Alors en fait j'ouvre ma vente, j'ouvre la collection d'automne demain à 18h. Mais je pense que ça me stresse un peu et pourtant consciemment j'ai pas l'impression que ça me stresse. Mais je pense qu'inconsciemment ça me stresse. Donc du coup je suis dans un état un petit peu d'angoisse permanent en ce moment. Et en gros, j'ai l'impression d'être un peu sur le fil et que chaque situation un peu stressante pour moi liée à mes crises d'angoisse pourrait me faire faire une crise d'angoisse. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, ça m'a mis dans un bad mood de me réveiller dans cet état. Et en plus, j'ai fait l'erreur en fait d'aller directement sur les réseaux sociaux où j'ai eu 2-3 messages qui m'ont un peu pris la tête là, de gens pas contents de ne pas avoir reçu leur commande alors que c'était une précommande. Du coup, ils étaient très très agressifs en me disant écoutez, j'ai commandé il y a 2 semaines, j'ai payé, j'exige de recevoir ma commande. Sauf que du coup, c'était une précommande et que tout était expliqué comme quoi ça sera envoyé début novembre. Donc, je leur ai renvoyé, si vous voulez, les captures des fiches produits où tout était expliqué, etc. etc. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent rien comprendre. Donc, c'est un peu compliqué à gérer ce genre de cas. Et du coup, c'est vrai que, bon, habituellement, je le gère sans souci. Mais là, rajouté au fait que j'étais stressée, ça m'a agressée de bon matin. Donc tout ça pour vous dire que j'avais pas le moral. Et du coup, il fallait que je trouve un moyen de m'apaiser et de me sentir mieux. Puisque sinon, j'allais peut-être faire une crise d'angoisse dans la journée ou je ne sais quoi. Parce que ça fait un trop plein, vous savez. Et après, la moindre petite goutte d'eau peut faire surgir la crise d'angoisse. Donc, en fait, je suis allée au jardin. Et franchement, ça a trop marché, parce que regardez, là, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus détendue, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous voyez, en fait, j'ai fait... Alors déjà, au début, j'étais partie pour aller voir comment étaient les tomates. Donc j'ai fait 2-3 petites récoltes, puis j'ai trouvé cette tomate qui était abandonnée sur le bord. Bon, elle est pas mûre, mais tant pis. J'ai trouvé 2 petites fraises, et j'ai vu que les noisettes avaient commencé à tomber de l'arbre, donc je suis ravie. Donc j'en ai ramassé quelques-unes. J'ai ramassé quelques tournesols desquels il faut que j'extrais les graines pour continuer ma petite récolte. J'ai récolté ma verveine. Ça faisait bien trop longtemps que j'aurais dû le faire et du coup il y en a qui sont devenus carrément des branches. Mais bon, c'est pas grave. Du coup il faut que je regarde un petit peu comment... si je dois enlever les feuilles tout de suite ou si je dois les faire sécher comme ça en bouquet avant d'enlever les feuilles. Il faut que je réfléchisse. Et j'ai commencé à potasser Promesse de fleurs, c'est un magazine de plantes.
en me demandant est-ce que j'allais planter des choses pour cet automne, ne serait-ce que peut-être des fleurs en fait. Ou alors commencer à planter les bulbes pour le printemps prochain. Je vais voir. Mais du coup, ça m'a vachement motivée à faire un jardin cet automne, alors qu'au début, j'étais pas très partie pour ça. Et bon, rien à voir, mais j'ai reçu ma commande de l'atelier d'Amandine qui est magnifique, mais ça, je vous le montrerai en story, je pense. Et puis je vous mettrai son petit nom en barre d'infos, mais elle fait vraiment de très belles choses. Regardez ses motifs, regardez ses produits. Enfin bon, c'est un petit peu hors sujet. Je vais aller vous montrer le jardin. Donc vous voyez, il est quand même toujours ultra fleuri. Et alors ça, j'avoue que ça fait vraiment super plaisir. Les cosmos, en veux-tu, en voilà. Des insectes partout. Et alors ça fait vraiment trop plaisir. Et j'ai même des petites fleurs vous voyez, qui sont apparues, des petites fleurs de tournesol. Là, j'en ai une autre qui s'apprête à apparaître ici. Et j'ai mon rosier qui a refleuri. Mon rosier anglais, mon David Austin. Voilà, ma verveine de Buenos Aires qui est toujours magnifique. Et donc, bon, on entend la route au loin. Hein. J'en ai profité pour éclaircir, en fait, vous voyez, toutes ces zones où il y avait des coquelicots qui étaient morts, pour donner déjà la place aux soucis, vous voyez, ça c'est des fleurs de soucis. Donc le souci, vous savez, c'est ce qui sert à faire le calendula, pour qu'elles s'épanouissent, pour que tout ce qui reste puisse grandir correctement. Ah bah j'ai oublié ma ficelle, je la récupère. Bon, là j'ai encore des tomates vertes, hein, vous voyez. Donc il faudra que je les récolte quand elles seront rouges. Mais je les ai réattachées parce qu'elles étaient tombées. Vous voyez, là j'ai des œillets d'Inde où il faudra que je récolte les graines. Mais j'ai un petit peu éclairci, j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes. Là, j'ai ce carré qui était complètement envahi, pareil, de coquelicots qui avaient crevé. Du coup, je l'ai éclairci. Et vous voyez, le fraisier donne encore des fraises. Incroyable, non? Donc je suis ravie. Et là, du coup, on a la sarriette des montagnes qui s'est étalée. Et du coup, je pense que le fait que j'ai enlevé les coquelicots, ça va lui faire du bien. Idem pour le thym. Et là, il faut que je vois justement toutes ces branches qui sont par terre, c'est le fenouil. Il faut que je vois comment le récolter, comment le gérer, voilà. Pour voir si j'en fais quelque chose ou pas. Et surtout, je pense que j'en replanterai pas l'année prochaine. Donc en fait, finalement, ça a fait beaucoup de bien de faire ça. J'ai fait ça pendant 1 ou 2 heures. J'ai taillé, coupé, désherbé. Ça fait vraiment trop plaisir, trop du bien. Et surtout, ça donne envie de se réinvestir dans le jardin. Et surtout, je sais pas comment dire, je pense que c'est le pouvoir de la nature. On observe, on voit les petits insectes, on récolte les graines. Enfin, il y a quelque chose un peu d'ancestral à faire ça, de cycle de la vie, qui nous ramène un peu à nos racines. Donc voilà. Donc en fait, c'est une bonne thérapie le jardin, vraiment. Vraiment, contre le stress et les angoisses. Parce que je me sens vraiment beaucoup mieux là. Comme si un poids s'était enlevé de ma poitrine, vous voyez. Et que ce matin, j'étais vraiment oppressée, pas bien et tout. Et là, je respire. Du coup, je pense que pour garder cet effet bénéfique, je vais essayer de me tenir éloignée des réseaux sociaux aujourd'hui. Même si la vente a lieu demain. Demain, c'est à 18h, donc j'aurai le temps de recommuniquer avant la vente. Mais je pense que j'ai besoin de couper un petit peu. Et puis cet après-midi, on va aller avec mon conjoint faire une petite randonnée, enfin en tout cas une petite balade dans la nature, pour continuer d'être sur cette lancée-là. Et pourquoi pas passer une jardinerie, voir si j'achète des trucs pour cet automne, pour le jardin. Voilà.
tous. On est dimanche, c'est le jour de l'ouverture de la vente pour la collection d'automne. Bon, je dis l'ouverture de la vente, mais en fait après, c'est juste la réouverture de la boutique avec la collection d'automne. Donc j'ai mis mon petit gilet fétiche du moment, parce que je l'adore. Et du coup là, je suis en train de vérifier un petit peu si tout va bien sur le site. Mais hier, je m'étais déjà bien préparée, donc je pense que ça ira. Donc, on va voir. Bon, en tout cas, tout est bien paramétré. Normalement, tous les stocks sont OK. Parce que les AT m'avaient filé, du coup, ils ont bien recompté tout ce qui restait une fois qu'on avait fait les lots, une fois qu'on avait tout préparé, une fois qu'on avait enlevé les produits qui avaient des défauts, etc. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, on croise les doigts. Ce matin, j'étais très stressée. Là, ça va mieux. Aujourd'hui, du coup, j'ai fini de tourner ma vidéo déco d'automne. En fait, il me manquera juste l'intro et l'outro, là, ce qui s'appelle la petit message de fin. Donc voilà, mais je pense que je ferai ça mardi ou quand j'aurai le temps. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Là. Il me reste une demi-heure avant la vente. Donc voilà, mais je suis super contente et surtout, j'ai réussi à faire une table d'automne. Ça me tenait à cœur, j'en fais une chaque année, mais là, ça me tenait à cœur de continuer à faire ça et d'avoir le temps de faire ça. Et c'est vrai qu'avec les enfants la semaine dernière et tout ça, c'était pas possible. Donc là, je suis plutôt contente. J'ai fait une table toute simple, mais comme j'aime m'en dresser en fait pour tout le monde. Ah, j'entends l'aspirateur. Bon, il est 17h59. La vente ouvre dans 1 minute. Stressée. Il y a Oli qui m'a rejoint. Il y a mon petit chéri qui est là cette fois pour me soutenir. Donc voilà, j'attends d'entendre les cloches comme d'habitude. C'est 59. Balance. Ah non, j'attends 18 Faut que je heures. fasse rien. Rien, tu vas vérifier si que ça marche en y accédant d'un navigateur autre que celui où tu es logué. Voilà, normalement c'est bon. Pourquoi inaccessible? Je sais pas, on va casser ton site. Non, bah, j'ai accès moi. Fais voir si j'essaye de Edge. Ça marche pas. Oh, t'as fait quoi? Tu l'as coupé? Bah non. C'est le site là, c'est pas la boutique. Non, c'est la boutique. Je te dis, le site ne marche pas. Je parle pas de la boutique, je te parle du site. T'es sûr? Bah non, il marche chez moi, sur Edge. Et la boutique, elle marche aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais c'est pas .fr, c'est .com. T'as pas fait la redirection? Non. Alors, t'es nul. Alors, on va aller voir le truc en direct, là. La liste de données. Bon, on va attendre, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, bah écoutez, c'est lancé. Il y a du monde sur la boutique. Rebonsoir. Il est 19h et on en est déjà à 1200 commandes. Voilà, je suis très contente. Bah, bien sûr, c'est mon automne cosy qui parle le plus, forcément, il était très attendu. Mais je suis contente qu'il reste en stock parce que ça m'évite, si vous voulez, des messages mécontents. Je suis contente parce que j'avais bien communiqué un petit peu sur toutes les conditions de vente. Bon, j'ai peut-être un peu rabâché, ça a peut-être un peu saoulé tout le monde. Mais du coup, j'ai eu beaucoup moins de questions en amont de la vente sur le fonctionnement. Est-ce que me mettre dans le panier réserve le produit, ce genre de choses. Bon, il y a très peu de personnes qui ne l'ont pas lu du coup, donc j'ai quand même quelques questions à ce niveau-là, mais beaucoup moins que d'habitude, donc ça je suis contente. Voilà. Bon, j'ai déjà des produits en rupture, bon Verveine, mais Verveine il m'en restait pas énormément, il m'en restait une centaine, donc ça m'étonne pas, mais sachez qu'il est disponible sur la boutique de Hélène, donc, qui est l'autrice de Verveine, et qui en a encore pas mal en stock, donc n'hésitez pas, et puis comme ça vous pourrez découvrir toutes ces autres œuvres qui sont super, notamment Vauvert, que moi j'ai adoré, qui raconte l'histoire d'une fille qui a des pouvoirs un peu particuliers, qui se transforme et qui va aller dans une école spécialisée pour les gens comme elle. Et franchement, j'ai adoré, il y a une petite ambiance un peu Harry Potter, vraiment sympa.
Donc voilà. Et puis elle sort 2 nouvelles d'Halloween. Elle a celle de l'année dernière, l'Halloween de Brocéliande, et celle de cette année, je crois que c'est Horace, il me semble. Non, c'est pas Horace. Elias, voilà. Bref, voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Sinon, en rupture, le washi, celui-ci là. Moi, je m'en suis gardé un, heureusement. Oui, il est en rupture de stock. Alors, c'était un test produit, c'est pour ça que j'en avais pas pris. J'en avais pris un certain nombre, j'en avais pris quand même pas mal, hein. Mais pas non plus un nombre illimité. Donc, c'était aussi pour tester si ce type de produit vous plaisait. Maintenant que je le sais, je vais pouvoir prévoir des stocks plus gros. Je ne sais pas encore si celui-là, je vais le rééditer. En fait, ça va dépendre. En fait. Je vais contacter mon fournisseur. S'il me dit qu'il faut 1 mois et demi pour le refaire et que je vais le recevoir début novembre, ça sert à rien que je refasse celui de l'automne. Donc voilà. Donc il faut que je réfléchisse, que je vois ça avec mon imprimeur, enfin mon imprimeur de washi tape. Voilà, sinon en produits qui plaisent bien, il y a la carte, la nouvelle carte, la Cottagecore. Donc c'est celle avec le visuel que j'avais fait pour T-Héritage. Les marque-pages partent super bien et les planches de stickers. Donc je suis ravie, c'était des nouveautés de cette année. Donc ça fait plaisir. Et le petit sticker citrouille aussi, il vous plaît bien. Je suis contente de pouvoir vous proposer des petits produits pas chers aussi, parce que c'est vrai que les gros produits c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué à produire. Donc super contente, le planeur vous plaît, il y en a encore en stock, donc je suis contente aussi, parce que beaucoup avaient peur qu'il parte en 2 secondes. Donc voilà, ça veut dire que les personnes qui arriveront demain auront quand même de quoi choisir, il n'y aura pas tout qui sera parti, et ça fait plaisir. Écoutez, moi je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Là j'ai passé 1 heure à répondre à des messages privés, à des mails. Je vais pas pouvoir répondre à tout ça avant d'aller... Demain en fait, demain je vais aller à l'ESAT, demain matin. Même demain toute la journée. Et en fait je vais y aller pour 8h30, 9h. Je pense que je vais leur amener le petit déj. Et en fait on va faire les premières commandes ensemble, pour être sûr qu'ils ont bien compris comment on imprime les étiquettes chrono, Colissimo, Delivengo, pour être sûr que on soit d'accord sur la manière de procéder, pour quand on envoie des cartes, qu'est-ce qu'on utilise comme carton, etc. Parce que là c'est vrai qu'ils ont tout reçu, mais on n'a jamais fait vraiment de commande ensemble, donc là ça y est, c'est le grand lancement, c'est la mise en place. C'est pour ça aussi que j'ai fait ma vente un dimanche soir, pour qu'il y ait un certain nombre de commandes qui soient passées et que derrière ils aient au moins 4 ou 5 jours si vous voulez pour absorber ces commandes là. Donc je me rends pas compte encore du rendement qu'ils auront en termes de nombre de colis par jour, on verra. Je pense qu'il faut un petit temps de rodage pour eux aussi, parce qu'ils connaissent pas encore mes produits par cœur, l'emplacement, etc. Mais voilà, je suis contente. Je suis très contente de cette mise en place, ça me soulage beaucoup. Et j'espère que vous serez contents aussi des colis. Normalement, ça devrait rien changer pour vous. Mais ouais, je suis un petit peu excitée et un petit peu stressée d'y aller demain, parce que tout le monde va me regarder donner des instructions. Enfin voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Je pense que moi je vais couper un peu là, les mails et les messages et tout, parce que sinon je vais avoir la tête comme ça ce soir. Mais je vous reparle demain.
On est vendredi, on est le 24 septembre. Ce matin, je suis allée à l'ESAT. En fait, j'y suis allée plusieurs fois cette semaine. Lundi, j'y suis allée pour le lancement, du coup leur montrer un petit peu comment travailler, etc. Donc du coup j'y ai passé la journée, j'ai fait les commandes avec eux. Franchement, on en a envoyé pas mal, on en a envoyé plus de 150. Mardi, moi j'y suis repassée pour gérer les commandes internationales, puis pour leur montrer comment je faisais, etc. Pour répondre aussi aux questions qu'ils ont eues entre temps. Et puis j'y suis retournée aujourd'hui pour parce qu'on a des commandes qui se sont faites via un nouveau moyen de fret de port international, ça s'appelle Delivengo, et c'était pour traiter un peu ces commandes-là parce que pour leur montrer comment ça se passe. Sinon en parallèle je reçois beaucoup de mails en fait de personnes qui s'inquiètent de ne pas voir leur commande partir puisqu'ils ont commandé peut-être à 18h10. Donc ils se sont dit j'ai commandé dans les 10 premières minutes de l'ouverture de la vente et ma commande n'est toujours pas envoyée, on est vendredi, je comprends pas. En fait ce qui se passe c'est que à 18h il y avait 20 000 personnes connectées sur mon compte, sur mon site, et que un certain nombre d'entre elles ont validé leur commande en même temps. C'est-à-dire que si vous regardez, là je peux vous montrer, mais là j'ai des pages de 50 commandes par 50 commandes, et c'est les 50 sont à la même heure, quoi, vous voyez. Et c'était ça depuis le début, donc c'est-à-dire que je crois la première minute il y en a eu 200, ensuite il y en a eu 100 la minute d'après, etc., etc. Et donc en fait vous vous dites 18h10 je suis même dans le premier quart d'heure des commandes, mais il n'y a pas une personne qui a commandé par minute en fait, il y a des centaines de personnes qui ont commandé par minute. Ce qui fait que même si vous avez l'impression d'avoir commandé tôt, vous êtes peut-être loin dans la liste. Et on les prend dans l'ordre. Donc voilà, et c'est très long. Et on peut en envoyer que entre 100 et 200 par jour, puisque les AT ils travaillent de 8h à 16h30, je crois, un truc comme ça, il faut bien qu'ils mangent. Et puis ils travaillent les jours ouvrés. Voilà, donc ils n'envoient pas le week-end, donc c'est des horaires humains, c'est des horaires décents. Et c'est des horaires aussi qui leur permettent de faire un tout petit peu de pédagogie au milieu, enfin qu'ils essayent. En ce moment-là, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont trop de commandes à envoyer. Mais normalement, la monitrice doit aussi leur apprendre à, justement, là pour l'instant, ils préparent les commandes, c'est la monitrice qui les envoie, mais à terme, il faudra que ce soit eux qui puissent les envoyer aussi. Donc il y a un temps d'apprentissage à avoir, mais ils ne peuvent pas le faire pendant ces périodes de rush. Voilà. Donc toutes les commandes qui sont passées dimanche n'auront pas été envoyées dimanche. Donc ça c'est un fait, et donc ça on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de commandes, il faut accepter le fait que ça met un certain temps à être absorbé, et voilà, et c'est pas grave, c'est des livres, c'est des cartes, ce sont pas des produits vitaux, voilà, pour survivre, c'est pas de la nourriture, c'est pas des couches ou je ne sais quoi, donc il faut être juste un petit peu patient, et comprendre que derrière ce sont des humains, et ce ne sont pas des robots qui préparent les commandes, voilà. Donc je vous remercie pour votre compréhension, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Si vous voulez, je peux vous montrer une page là, de 50 commandes pour vous montrer cette histoire de dans la même minute, il y en a eu je sais pas combien. Vous voyez par exemple, là je vous montre, tac tac tac, tac tac tac, tout ça c'est du 18h09. Si je change de page, la page d'avant, 18h09, 18h10, etc. etc. Donc c'est ça, comme ça tout le long. Et donc c'est vrai que moi je suis un petit peu démunie si vous voulez de recevoir tous ces mails où les gens s'inquiètent de leurs commandes, etc. Parce que je pense qu'ils ne comprennent pas ça, et je le conçois, puisque c'est quand on n'est pas derrière un site on se rend pas compte de ça. Mais c'est vrai que moi je peux pas non plus leur donner des chiffres et leur dire il y a eu tant de commandes avant vous, enfin c'est un petit peu compliqué. En tout cas cette semaine ça a été une semaine très chargée au niveau travail. Je pensais que de déléguer mes envois à l'ESAT allait me libérer beaucoup de temps. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, parce que je dois superviser beaucoup de choses et je dois les réapprovisionner dans beaucoup de choses, et surtout les périodes s'enchaînent, c'est-à-dire que la semaine prochaine on reçoit des monotone cosy, on reçoit normalement les mugs d'automne, donc il va falloir commencer à enchaîner là-dessus. Si je veux faire une petite collection d'Halloween, il va falloir que je la sorte rapidement aussi. Donc tout ça mis bout à bout fait que en fait, je n'ai pas une minute à moi, et entre-temps je dois finir ma collab avec Théritage pour Noël, je dois faire ma compta, je dois faire ma vidéo YouTube de déco, mes posts sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de messages aussi sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mails. Donc en fait tout ça mis bout à bout fait que je n'ai pas une minute à moi,
et je ne m'ennuie pas. Mais bon, d'un côté c'est cool, ça veut dire que ça marche bien, mais c'est vrai qu'il faut arriver à tout absorber, et j'avoue que des fois ça me stresse pas mal, quoi, voilà. Bonjour, bonjour, on est jeudi 30 septembre, ça fait un moment que j'ai pas vlogué, du coup je m'en suis rendu compte parce que hier j'ai commencé à monter ce vlog justement, et je me disais qu'il fallait que je vous donne un petit peu des nouvelles. Du côté de l'ESAT, on a été un peu submergé par les commandes, c'est-à-dire que du coup le premier jour, il y en a eu 1500, entre 18h et minuit. Et du coup, ça a lancé le truc à pleine balle. Si vous voulez, ils ont commencé à préparer les commandes, mais du coup, fallait y aller à fond, d'un coup. Et du coup, c'est vrai que ça a été un peu la submersion pour eux. Et du coup, les commandes ont pris un peu de retard. Donc il y en a entre 100 et 150 qui partent tous les jours. Ils espèrent pouvoir augmenter cette cadence à terme. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut le temps que tout le monde se forme, et il faut le temps que tout le monde s'habitue et que on puisse mettre plus de monde sur ma chaîne, etc., etc. Donc du coup, il faudra faire preuve d'un petit peu de patience, d'un petit peu de bienveillance, mais on va y arriver. Autre nouvelle, du coup je vais les voir ce matin. Autre nouvelle, mes mugs ont du retard. Alors ça, je suis hyper déçue, ils devaient être expédiés hier, et mon contact m'a dit qu'il y aurait une semaine de retard, donc ça m'embête parce que je me dis je vais les mettre en vente, et bon, ça va que l'automne se termine en décembre, mais psychologiquement ça me convient pas. Mais bon, c'est parce que j'avais prévu une date, si vous voulez, et que ça va pas être le cas, et du coup moi je m'étais fait mon film dans ma tête, et du coup ça va pas se passer comme j'aimerais que ça se passe, et du coup ça m'énerve. Mais bon, de toute façon je n'ai pas le choix, donc je suis obligée de m'adapter, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon je commence à me détendre un tout petit peu. Alors je vous dis ça, mais en fait je me lève quand même stressée tous les matins, la boule au ventre, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à faire redescendre ce stress. Alors moralement ça va mieux, puisque je me rends compte que ce stress du matin finit par passer un peu dans la journée, mais je sais pas pourquoi je me lève avec la boule au ventre tous les matins. Donc puis bon, bad mood, hein, je me lève avec le bad mood et la boule au ventre. Après ça passe dans la journée, je pense, quand en fait je m'occupe et que je fais autre chose, mais ça m'agace, quoi. Il y a quelques années j'avais eu des périodes comme ça où je me levais d'office pas bien, et je pense qu'en fait c'est le stress inconscient qui me fait ça. Mais c'est vrai que bon, je préférerais me lever pop pop pop, tout va bien, c'est la fête, etc., etc. Mais bon, après c'est la réalité de la vie. En fait, je vous dis ça pas pour vous miner le moral, mais je vous dis ça pour vous montrer que on peut réussir des choses. Donc je peux avoir du succès par exemple dans mon travail, et ça n'empêche pas que je peux ne pas être bien, que je peux être stressée, que moi aussi j'ai des baisses de morale, que moi aussi j'ai des angoisses, que moi aussi j'ai du stress, et qu'en fait je pense qu'il faut pas idéaliser non plus la vie à son compte, se lancer à son compte, avoir son entreprise, ce n'est pas que du bonheur.
C'est pas parce que vous vivez de votre passion que ce n'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de stress. Et si comme moi vous êtes sensible au stress, hypersensible, etc., et bah ça a quand même des effets négatifs un petit peu sur la santé. Et c'est pas négligeable non plus, quoi. Donc bon, je pense que c'est la première année, qu'il faut que je m'habitue, que tout est nouveau, que ce stress est nouveau, cette façon de s'organiser est nouvelle. Et puis il faut que je trouve mon rythme, mon équilibre, etc., etc. Mais pour moi, c'est quand même, ouais, je dirais le point négatif le plus gros, c'est ce stress permanent du fait qu'on n'a plus de filet de sécurité, quoi. Donc voilà. Bon, pour repartir sur une note plus positive, j'ai commencé à travailler sur ma collab avec Théritage. Donc je vous montre vite fait, mais en fait, vous allez rien voir. J'ai commencé à faire les croquis, il faut que je les peigne. J'aimerais bien finir tout ça d'ici la fin du week-end pour les envoyer à l'impression début de semaine prochaine. On prépare plusieurs choses ensemble, vous verrez, je vous raconterai petit à petit. Et je vous dévoilerai aussi bientôt le sachet de thé que je vais mettre dans les commandes de Noël. Et cette fois, c'est un sachet de thé que j'ai dessiné. Donc voilà, avec du thé de Noël dedans, bien sûr. Et c'est celui qui remplacera les feuilles, le pumpkin chai en forme de feuilles, mais pas avant les commandes de Noël, hein, vous inquiétez pas. Et sinon, je voulais finir sur une note un petit peu plus positive. J'ai avancé des lectures. Alors, j'ai fini Les Dames de Marlowe, et franchement, j'ai adoré. C'était trop bien. Je sais pas si je vous avais raconté l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Judith Potts, qui vit dans une espèce de grande maison un peu victorienne anglaise sur les bords de la Tamise. C'est pas à Londres, c'est à Marlowe, justement, mais c'est pas très loin de Londres. Et donc à un moment donné, elle va se baigner dans la Tamise parce que c'est son truc. Et son métier, c'est elle crée des mots croisés pour les journaux. Mais elle a pas trop besoin de travailler parce qu'elle est riche. Elle a hérité, quoi. Enfin, elle est pas riche, mais disons qu'elle a hérité de sa maison et du coup, elle est pas tenue de gagner beaucoup d'argent. Donc cette activité lui va super bien parce qu'elle a le cerveau pour concevoir des mots croisés. Et franchement, c'est sympa de voir comment elle les conçoit. Elle a vraiment une super personnalité. Ce personnage a une super personnalité. Et donc, pour se détendre, elle va nager dans la Tamise, au bord de chez elle, de sa maison. Et elle entend un coup de feu chez son voisin. Et du coup, elle va se mettre à enquêter, parce que son voisin est retrouvé mort. Et du coup, elle va se mettre à enquêter, et elle va rencontrer 2 autres personnes au cours de son enquête avec qui elles vont enquêter ensemble. Et franchement, c'est 3 personnalités vraiment très drôles. L'enquête est bien, bon, c'est une petite enquête sympa, mais c'est surtout, je trouve que leur personnalité, c'est vraiment ça qui fait la force du livre, et surtout Judith, en fait, elle a vraiment une personnalité atypique. Bon, les autres, je les aime bien aussi, il y en a une, c'est un peu une Brie Van de Camp, elle est très maniaque, etc., très rangée, et l'autre, c'est plutôt une baba cool, et du coup, c'est vrai que la rencontre des 3 est vraiment sympa. Donc j'ai hâte de lire le tome 2, qui sort bientôt, je crois. Et du coup, derrière, j'ai enchaîné sur Meurtre et pépites de chocolat, qui fait partie du club de lecture de Louise Grenadine, là, je vous disais, Under the Book Club, là, Under the Plaid Book Club, son club de lecture des Cozy Mystery. Bon, ça faisait un moment que je le voyais passer un petit peu dans les pales de tout le monde, là, sur Instagram. Et oui, je me disais, un Cozy Mystery avec de la pâtisserie, ça ferait pas de mal. Donc ça se passe aux États-Unis, je crois, ça. Oui, je crois que ça se passe aux États-Unis, mais je suis pas sûre. Et en fait, on suit l'histoire d'Anna, qui tient un salon de thé, et donc qui fait des merveilleux cookies, mais qui fait en fait des merveilleuses pâtisseries. Hein. Son talent, c'est la pâtisserie. Et en fait, un jour, il y a le livreur de lait qui est retrouvé mort derrière sa boutique. Et elle l'aimait bien en plus, elle s'entendait bien avec lui. Et du coup, elle va se mettre à enquêter de son côté, etc., etc. Mais franchement, ça se tient. Enfin, l'univers est cool, les personnages pour l'instant sont bien. Le personnage principal est bien. Bon, après, on sait pas trop pourquoi elle se met à enquêter comme tous les Cozy Mystery, mais on s'en fiche parce qu'on aime ça. Et l'atmosphère du livre est vraiment bien. Non, franchement, je prends beaucoup de plaisir. Vous voyez, bon, j'ai pas lu énormément parce que je m'endors dessus tous les soirs. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Sinon, j'ai reçu le dernier numéro de Vert,
Donc vous savez, c'est le magazine du jardinage que j'adore, qui a été créé par Julie Pancake et son associée Laetitia. Et donc il y a un gros dossier sur la permaculture. Il y a bien sûr tout ce qui se passe dans le potager en automne. Enfin bon, c'est toujours génial, franchement. J'ai déjà demandé à mon copain de me réabonner pour l'année prochaine parce que ça me fait le plus grand bien de lire ça. Je trouve que c'est bien écrit, il y a des super illustrations, les reportages sont intéressants, ils ont des bons contributeurs aussi au niveau... ils font appel des fois à des blogueuses ou des choses comme ça pour contribuer. Et du coup, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette revue, donc si vous aimez le jardinage, devrait vous plaire. Je me suis acheté ce livre qui en fait est sorti il y a quelques années, que je voulais acheter il y a quelques années, et puis je l'ai jamais acheté. Et l'autre jour je flânais à Nature et Découverte et je suis tombée dessus, j'ai fait bon allez je le prends. Et je vous avoue que la couverture m'a quand même grandement influencée, franchement il y a de quoi être apaisé en regardant ça. Et en fait c'est un livre de recettes sur toutes les soupes basiques et ensuite sur toutes les soupes qu'on peut associés et surtout ce qu'on peut mettre dessus, vous savez, du snacking, enfin pas du snacking mais les granolas qu'on peut manger avec, les petites tartines ou les petits toasts qu'on peut se faire avec, etc. etc. C'est vrai que moi je suis quand même une grande adepte des soupes et du coup j'avais envie de l'acheter. Voilà, je me suis fait plaisir. Et la dernière chose que j'ai achetée c'est la BD Sherlock Holmes, dans la tête de Sherlock Holmes. Donc en fait c'est que j'ai complètement oublié de mettre dans mes lectures d'automne que Sherlock Holmes peut carrément rentrer dedans quoi. C'est vraiment toute cette ambiance Londres, British, tartan, vous voyez. D'ailleurs la série Sherlock est très bien à regarder en automne, hein. Elle est vraiment géniale cette série. Et du coup j'ai acheté cette BD sur les conseils de Magic Book Shade, donc ma copine Soraya, je vous mettrai son compte Insta. Et elle m'a dit qu'elle était vraiment bien et c'est vrai qu'elle a l'air très jolie, un peu du papier un peu type ancien. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Moi je continue d'essayer de prendre soin de moi, d'essayer de réguler mieux le stress que j'ai en ce moment puisque il m'envahit un petit peu. Donc je me suis inscrite à un cours de yoga, donc j'espère que ça va me faire du bien. J'essaye du coup le soir de me détendre devant une série apaisante. En ce moment je regarde Chesapeake Shores. Alors en fait j'avais hésité à me refaire les Gilmore Girls ou à me refaire la série The Good Witch, un soupçon de magie. Mais je me dis tant qu'à faire j'avais envie de regarder quelque chose que je ne connaissais pas. Et la dernière fois, je crois que c'est Margot Liseuse sur une de ses vidéos qui disait qu'elle avait regardé la dernière saison de Chesapeake Shores. Et souvent sur Netflix, je tombais dessus en zappant, en me disant oui, ça a l'air mignon, pourquoi pas. Et puis du coup, le fait que Margot en parle, je me suis dit bon allez, je me lance. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une fille qui a quitté sa ville natale. Je sais pas, vers ses 16-18 ans, enfin à 18 ans quoi, elle a tout quitté, elle est allée vivre à New York, elle a fait ses études, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a divorcé, et là, ses filles ont, je sais pas, 7-8 ans quoi, et elle revient dans sa ville natale, je crois que sa grand-mère a un malaise ou je ne sais quoi. Et finalement, elle retrouve son père, elle retrouve ses frères et sœurs, et petit à petit, en fait, on se rend compte qu'ils vont tous revenir vivre là. Et du coup, on suit leurs aventures. Donc la petite ville natale est magnifique, il y a un super lac, il y a des super forêts. Ça fait un peu penser à Virgin River, vous voyez, c'est un peu ce genre de série. Et puis du coup, il leur arrive des tas d'aventures sentimentales, familiales, etc., etc. C'est très... c'est Hallmark qui produit ça, donc vous savez, c'est ceux qui produisent les téléfilms de Noël, les téléfilms de l'automne. Oui, ils font des téléfilms de l'automne aux États-Unis. Et ça, franchement, nous, on n'a pas ça, quoi. Donc du coup, c'est très... C'est ce qu'on appelle des bluettes, quoi, un peu comme des téléfilms de M6, vous voyez, mais version série. Donc il n'y a aucune violence, ou quand il y en a, c'est soft, tout est bien qui finit bien, c'est plein de bons sentiments, etc. Mais en fait, ça me fait beaucoup de bien de regarder quelque chose comme ça en ce moment, parce que vu que je suis un peu stressée, un peu à cran, un peu très hypersensible en ce moment, et ça me permet d'avoir quelque chose de doux. Et du coup, ça me fait du bien. Donc je vais continuer à regarder ça.
et ce sera très bien. Et en parallèle avec mon copain, mais bon du coup il n'y a qu'un épisode par semaine, on regarde Only Murder in the Building sur Disney+. Oh, et on adore. Franchement ça fait longtemps que j'ai pas été enthousiasmée par une série comme ça. Et c'est un genre de cozy mystery, mais ça se passe à New York. Il y a eu un meurtre dans un immeuble, et en fait il y a 3 personnages de l'immeuble qui vont enquêter dessus, dont un qui est joué par Selena Gomez, et franchement c'est drôle, c'est plein d'humour, plein de... je sais pas, c'est moderne, c'est rafraîchissant, c'est vraiment une série rafraîchissante, je vous la conseille. Et sinon, on est allé voir Dune au cinéma, et j'étais pas allée au cinéma depuis, je crois, avant le premier confinement, donc ça fait plus de 2 ans. Et j'appréhendais un peu d'y retourner, parce que le cinéma, c'est quand même un truc enfermé, vous voyez. Bon, pour moi qui suis un peu claustro, c'était un peu compliqué, mais finalement ça a été. Et Dune, enfin je m'étais dit, si je vais au ciné, c'est pour un truc qui vaut le coup, et Dune, je savais que visuellement ça vaudrait le coup. Et effectivement, visuellement ça vaut le coup, c'est magnifique. Après, il est un peu long, j'ai trouvé. Bon, moi j'avais pas lu le livre à la base, et en plus là ça raconte la première partie du livre, donc c'est ce qu'on appelle un film introductif qui vient exposer un peu les lieux, les personnages, un petit peu la mythologie du monde où ils sont, pour un peu comprendre dans quoi on va se lancer s'ils font des suites. Et j'ai trouvé ça très bien, mais par contre c'était un petit peu... Il n'y a aucune note d'humour, quoi, c'est vraiment... il manquerait un petit grain de folie ou un petit truc un petit peu... C'est très lourd, quoi. C'est très lourd, c'est très grave. L'ambiance est un peu oppressante. Et puis il y a beaucoup de désert. Alors, ça me donnait soif, moi, de les voir tout le temps dans le désert. Mais c'était très beau. C'était très beau. Timothée Chalamet est bien, les acteurs sont bien. Denis Villeneuve, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais adoré Premier Contact. Ce film m'a marqué. Et du coup, voilà, je me suis laissée emporter, donc c'était très bien, je pense que j'irai voir les suites. Après, lui, j'aurais pas envie de le revoir 10 fois, quoi, vous voyez. C'était bien sur le moment, mais c'est quand même un gros film de SF un peu lourd, quoi, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Moi, ce matin, je vais aller à l'ESAT. Et cet après-midi, je vais aller à une séance d'hypnose pour essayer de commencer un petit peu à traiter mes problèmes de claustrophobie. Donc je débute, hein, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas j'essaye de mettre des choses en place pour combattre ça, hein, puisque ça devient handicapant. Voilà. Bon écoutez, je fais ça, et puis du coup après je montrerai cette vidéo, j'ai des tas de mails à gérer, des tas de choses à gérer comme d'habitude, et puis je vous souhaite un très bon week-end.